Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue liquide. Et aujourd'hui, on va passer à la deuxième partie donc des liquides Bordeaux 2. Je ne vais pas refaire la présentation entièrement. On va directement entrer dans le vif du sujet et repartir donc sur la série Premium et Jean-Claude de Bordeaux 2. Si jamais vous voulez la présentation totale de tous les autres liquides qui ont déjà été faits, vous avez la revue précédente. Voilà, donc on part tout de suite sur le stratosphérique, donc un liquide de la série Premium. Voilà, encore un petit logo vraiment bien foutu. Là, on voit un petit astronaute dans l'espace. Stratosphérique. Voilà, donc c'est du 6 mg. Donc on a une bonne touche d'acidité au niveau de l'odeur. On sent que c'est un liquide fruité et acidulé. Bon, on va goûter ça tout de suite. Et c'est parti en dripper, donc le stratosphérique de chez Bordeaux 2. Belle vapeur, rien à dire. Hip tout à fait correct pour du 6. Pas trop fort, pas trop léger. On est sur un fruité, on est sur quelque chose de cohérent. Au niveau du goût, on est sur une gourmandise. Moi, ça me fait penser clairement aux petits bonbons Mentos aux fruits, voilà, qui ont un peu ce goût fruité et acidulé en même temps. Là, on va retrouver au niveau de la vape des fruits rouges. Moi, je ressens de la fraise. Apparemment, il y aurait des cranberries dedans, donc c'est un goût qui est assez difficile à retrouver, mais c'est tout à fait possible. Donc des fruits rouges, mais je dirais vraiment de la fraise. Pour moi, il y a vraiment de la fraise et du citron. Le citron, on le ressent bien. Citron, on le ressent bien. Il apporte cette touche acidulée, vraiment et sucrée en même temps. On a un petit goût sucré et acidulé. Le stratosphérique, vraiment un liquide agréable à vaper. Une vraie gourmandise, un vrai petit bonbon à vaper dans la journée. C'est encore une fois réussi parce qu'il n'est pas trop sucré, il n'est pas trop acidulé, il est pas agressif, il peut se vaper assez facilement tout au long de la journée. Moi je sais que j'ai défoncé la bouteille encore une fois, donc c'est un liquide qui est réussi et qui est très très bon. Donc si vous aimez le côté un peu bonbon, style Mentos, aux fruits un peu acidulés, franchement foncez, vous verrez, c'est une vraie gourmandise à vaper tout au long de la journée sans souci. Donc citron, fraise, cranberry, franchement, vraiment agréable. Le stratosphérique est vraiment stratosphérique. Et on passe à la suite avec le Gentleman Potion. Gentleman Potion, donc le liquide à moustache, comme vous pouvez voir. Donc un peu copié sur le design des bouteilles de Jack Daniels. Vraiment sympa. Toujours en 6 mg. On va voir un peu ce que ça évoque. Il y a du chocolat, c'est sûr. Par contre, le reste, je peux pas vous dire, mais ça sent le sucre et le chocolat. Donc liquide couleur marron très foncé. Donc on va tester ce Gentleman Potion tout de suite. En dripper, 6 mg et c'est parti. Vapeur correcte. On a un hit très léger, donc on est vraiment sur un gourmand. Ils ont fait un hit, Bordeaux 2 a prévu un hit vraiment léger pour qu'on puisse apprécier vraiment la saveur à son maximum sans être perturbé par un hit trop costaud. Au niveau du goût, on sent tout de suite donc un chocolat noir, vraiment bon, agréable. C'est pas le meilleur chocolat que j'ai pu vaper, mais il est agréable. Je ressens un côté biscuit, un côté un peu gâteau, et beaucoup de sucre derrière. J'ai quand même une interférence dans ce liquide. Il y a quelque chose qui vient en plus, qui est peut-être en trop, le caramel. Je le trouve assez lourd. On est sur un liquide quand même qui est sucré, qui est très chocolaté, qui est très gourmand. Donc éventuellement c'est un liquide qui va se vaper, mais pas tout au long de la journée. Bon, c'est pas mon préféré de la gamme,
Et c'est pas non plus pour moi une grande découverte. J'ai vapé déjà des liquides de ce type-là, chocolat, qui étaient peut-être un petit peu au-dessus. Mais bon, ça reste un liquide correct, hein. Un chocolat noir présent, on le sent bien. Le biscuit, on le sent bien. Des notes de caramel. Maintenant, ça reste un petit peu léger. On est vraiment sur une gourmandise, hein. Un gâteau au chocolat. Vraiment, c'est bon, pour moi, c'est trop lourd. Après, ça pourra probablement plaire aux vrais gourmands de la vape. Et on revient rapidement sur le Gentleman Potion. Pour préciser, j'ai oublié de le dire, c'est écrit sur le site à vaper pour le goûter. Donc c'est vraiment un liquide très gourmand, à vaper par petite dose pour se faire plaisir. Effectivement, c'est pas un liquide à vaper en all day, donc je préfère le préciser. Voilà, c'est fait. On va passer maintenant donc au dopamine. Donc le dopamine, un liquide, donc voilà, un petit design sympa, un cerveau avec une paille, assez épuré sinon autour, liquide transparent. C'est un peu mon liquide fétiche, c'est celui de la gamme que j'ai acheté plusieurs fois donc sur leur site. Au niveau de l'odeur, je ressens donc du sucre et de la framboise. Donc ça paraît classique comme liquide à l'odeur. Et au niveau du goût, on va tester ça tout de suite. Donc c'est du 6 mg en 50-50 dopamine. Au niveau de la vapeur, rien à dire. Au niveau du HIT, on est pas mal. On est pas mal du tout. Il est assez léger, mais on a quand même un petit côté menthol qui vient s'ajouter et qui vient donner un petit plus au HIT. C'est un liquide qui va être difficile à décrire, mais je vais essayer de vous le décrire quand même. Pour moi, ça me fait penser au sirop pour la toux qu'on avait quand on était enfant. Donc ces sirops qui sont souvent à base d'un petit goût de framboise, de fraise, très sucré. Voilà, pour moi c'est ça, avec un peu de menthol par-dessus. Voilà. On va avoir tout d'abord un goût de framboise avec du menthol qui arrive tout de suite. On ressent vraiment les effets du menthol sans avoir le goût derrière. On va avoir du sucre, liquide assez sucré, mentholé, avec de la framboise. Ça va pas plus loin que ça. C'est un effet que vous allez aimer ou que vous allez détester. En général, ça va être dur d'être au milieu. Soit vous allez adhérer, soit pas. Moi, personnellement, j'ai adhéré tout de suite. C'est un goût particulier. Maintenant, c'est un liquide qui est vraiment unique en son genre. Une belle création. Le nom convient bien. Dopamine, je trouve, parce que voilà, ça va être un liquide qui va vous rendre complètement fou si vous l'appréciez. Donc voilà, ça correspond bien, l'étiquette correspond bien au liquide qui est à l'intérieur. Donc un liquide qui va devenir vraiment addictif si vous l'appréciez. Et on continue la revue avec le Vape Sparrow. Le Vape Sparrow, donc un liquide donc avec un design assez évocateur, donc les pirates, le Capitaine Sparrow, voilà, bon, design sympa, recherché. On a donc un liquide qui est plutôt ambré, et à l'odeur, on sent donc beaucoup la banane. Je sens vraiment une banane sucrée, donc caramélisée. Maintenant, à voir un peu ce que ça va donner au niveau du liquide. Donc, en 6 mg, le Vape Sparrow, c'est parti. Belle vapeur, normal, on est sur du 50-50, c'est très bien. Le HIT est doux, on est sur un gourmand, donc même en 6, ça ne m'agresse pas. On est sur quelque chose d'assez correct. Au niveau du goût, c'est assez... c'est pas puissant. On est sur quelque chose de sucré, de gourmand, mais pas d'agressif. Donc on va pas être sur quelque chose qui va vraiment devenir écœurant assez rapidement. On est sur un liquide qui est plutôt sucré, gourmand, mais qui reste léger. On va avoir une dominante de banane, donc de banane un peu caramélisée, sucrée, un poil peut-être vanillé, et avec une note de chocolat par-dessus. Je pensais que le chocolat aurait pris la main sur le liquide, mais en fait pas du tout. Le chocolat est en plus.
Donc vous avez d'abord une note de banane. Vous avez d'abord une note de banane et de caramel, suivie d'un chocolat saupoudré léger par-dessus. Voilà, ça passe bien, c'est un liquide cohérent, gourmand. Si les notes banane, caramel et que le chocolat ne vous dérange pas, ça peut être un liquide qui vous plaira et qui vous fera voyager, en tout cas, encore une réussite. Et on va parler maintenant du Prohibition Blend, donc le tabac, la prohibition par Bordeaux 2. Donc un liquide, évidemment, qui dit prohibition, on s'attend à avoir forcément de l'alcool à l'intérieur. On va voir ça. Au niveau de la couleur, on est sur un liquide qui est ambré. Au niveau de l'odeur, je ressens des notes de cacao, de noisette, mais c'est à peu près tout. Donc on va le goûter et voir un peu ce que ça donne. C'est parti donc sur un dripper, le Prohibition Blend. Donc déjà belle vapeur, rien à dire. Au niveau du 8, je suis toujours en 6. On est sur quelque chose qui n'est pas agressif. Moi j'aurais pu m'attendre à quelque chose de costaud, étant donné qu'il y a quand même des notes normalement d'alcool qui devraient être présentes, enfin je suppose. Mais on est donc sur un tabac gourmand qui est plutôt léger. Au niveau du goût, on est sur une base de tabac, mais je dirais pas une base de tabac blond, on est sur une base de cigare plutôt. De cigare. Sur une base de cigare, je sens pas mal de notes. Alors je sens du cacao, tout d'abord. On va dire un cigare saupoudré de cacao, saupoudré de vanille. On sent ce côté vanille assez présent. On sent la noisette, comme je l'ai dit. Je sentais la noisette au niveau du liquide, je sens aussi au niveau du goût. C'est un très bon tabac. C'est un très bon tabac gourmand. Pourtant, c'est pas du tout ma vape. Mais ça me rappelle un autre liquide que vous avez peut-être pu goûter, le NKV Black. J'en ai fait la revue. On est à peu près dans le même style de liquide. Hein. À peu près dans le même style de liquide, sauf que celui-là, à mon avis, est plus ancien. Donc a été fait avant. Ce liquide-là, en tout cas... est costaud au niveau du goût, mais reste léger au niveau du hit, et c'est très gourmand, malgré que ce soit un tabac. Donc on va dire, pour résumer la chose, qu'on est sur un... Vous prenez un cigare, vous le saupoudrez de vanille, de cacao, de noisette. A priori, il est noté sur la description café noisette. Le café, je le ressens un peu moins, mais c'est vrai qu'il y a tellement de saveurs, et il est assez fort. Il y a probablement des notes de café. Et vous le trempez dans une note de bourbon pour donner un côté un peu plus agressif. Malgré cela, on est sur un liquide qui n'est pas agressif au niveau du hit, ni au niveau, enfin en gorge, ni au niveau du goût. On va pas être sur quelque chose qui va vite nous écurer. Donc, ça reste léger et ça peut se vaper à mon avis tout au long de la journée. En tout cas, il n'y a rien à dire, hein. On est vraiment sur quelque chose de cohérent. Et effectivement, ça ressemble bien, l'étiquette ressemble bien, donc le design, au liquide qui est à l'intérieur. On est vraiment sur un tabac, vraiment, voilà, Al Capone, quoi. Vraiment un truc sympa. On est sur un liquide cigare, avec des notes gourmandes, mais en même temps assez boisé, avec un côté alcool, probablement bourbon, whisky. Bref, ça donne quelque chose de vraiment cohérent, ça fait travailler, c'est très bon. Et pour ce dernier liquide, on va partir sur le Grizzly Break. Le Grizzly Break, donc, qui est un liquide de la gamme Jean Cloud. Donc c'est du 80% de VG, 20% de PG. C'est des bouteilles de 10 ml, spécialement conçues pour faire des gros nuages, donc plutôt sur le dripper. On va tester ça tout de suite. Au niveau du liquide, il est transparent, la bouteille est vide. J'ai utilisé ce qui me restait pour le mettre dans le dripper. Et vous avez une odeur donc
très floral. Maintenant, je peux pas vraiment vous dire au niveau de l'odeur ce que c'est. On va le goûter, c'est du 3 mg de nicotine et c'est parti. Vapeur très présente, mais ça on s'en doutait. Hit à 3 mg, très léger, presque inexistant, il est juste là vraiment pour dire que... Au niveau du goût, on est clairement sur un produit qu'on va ressentir tout de suite, c'est le miel. Je l'ai retrouvé tout de suite, on a du miel très fleuri. On a vraiment un bon goût de... Enfin, on a du miel, mais vraiment un bon miel. Pas un miel très sucré, très agressif. On a vraiment un miel qui va être plus dans la finesse, très fleuri, sucré, mais très légèrement comme il faut. Pareil, on n'est pas sur la surdose de sucre. Voilà, tout simplement, si vous êtes fan de miel, c'est probablement un liquide qui vous plaira. De plus, ça va se vaper probablement sans problème tout au long de la journée. En all day, ça se vape très très bien, c'est pas écœurant. Bon, j'en ai déjà vidé 2 bouteilles, hein, donc pour ça je peux vous le dire, hein, tout au long de la journée, sans souci. Voilà, donc le Grizzly Break, un liquide qui plaira à toutes les personnes qui recherchent des saveurs miel, mais des vrais saveurs miel avec un bon goût de fleurs et de sucre. Maintenant, on va reparler des tarifs. Je l'ai déjà fait dans la première vidéo, mais on va le refaire maintenant. Donc, vous avez la gamme Premium, donc, qui est en bouteille de 20 ml. Donc, et vous avez donc un taux de milligrammes de nicotine en 0, 6, 11 ou 16 mg de nicotine. Elles sont à 13,90 € les 20 ml. Vous avez également donc les Jean Cloud, donc qui sont en 80% de VG et 20% de PG, qui sont donc à 6,90 € et disponibles en 0, 3 et 6 mg. Voilà. Au niveau des tarifs, comme je l'ai déjà dit, on est sur des prix qui sont un petit peu au-dessus de ce qu'on trouve au niveau des liquides entrée de gamme, mais ce ne sont pas des liquides entrée de gamme. On est sur des liquides vraiment travaillés, des liquides high-end français. Franchement, si vous cherchez la qualité, n'hésitez pas même à payer donc un petit peu plus cher pour avoir donc des liquides de cette qualité-là, parce que vous ne serez pas déçus, et puis il y a tellement de choix, vous allez pouvoir forcément trouver quelque chose qui vous conviendra. Autre chose, n'hésitez pas à aller visiter le site de Bordeaux 2, il est vraiment sympa, vraiment bien fait. Et puis vous verrez, il y a plein de petites animations, plein de petites choses dessus. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Bon, ce sera tout pour cette revue. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matérielle. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao.